Coucou, c'est Pat et nous nous retrouvons pour le tirage à la découverte de soi pour la semaine du 22 au 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que votre semaine dernière s'est bien passée. Je ne sais pas si vous avez été voir le tirage que j'ai sorti mercredi sur la vie amoureuse et la vie de couple avec un thème choisi à la découverte de soi. Et puis, je voulais vous parler aussi de la newsletter que j'ai démarrée. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des contenus un petit peu spécifiques, exclusifs, différents de ce que je peux faire sur la chaîne, eh bien, je vous propose d'aller voir en description ou en commentaire épinglé et vous pourrez cliquer sur le lien. Alors, on a le déni, les personnes ressources et la mort et renouveau. Alors, ce qui me vient là, c'est qu'on peut être dans le déni par rapport à différentes choses, que ce soit par rapport à notre activité professionnelle, à nos relations. Alors, ça peut être nos relations professionnelles, ça peut être nos relations familiales, de couple, avec nos enfants, etc. Bon, vous l'aurez compris, hein, vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Mais on peut être dans le déni de difficultés qu'on a, de blocages qu'on peut avoir ou de peurs qu'on peut avoir. En tous les cas, il y a quelque chose là qui... Ouais, il y a un blocage, c'est ce que je ressens en tous les cas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment regarder de manière précise quelles sont les personnes ressources que vous pouvez avoir pour vous aider à passer là ce cap, à passer cette difficulté. Puisque là, alors, ce qu'on vous incite à faire, en fait, c'est arrêter d'essayer de vous débrouiller tout seul et à vous dire ou à vous dire que ça va passer tout seul. Parce que le déni, c'est ça, c'est non mais ça n'existe pas en fait, on fait comme si il n'y avait rien qui se passait. Et du coup, on ne traite pas le problème, on ne cherche pas de solution, puisqu'on fait comme si le problème n'existait pas, comme si la difficulté n'existait pas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, en résumé, ouvrez les yeux, osez ouvrir les yeux. Et on n'est pas en mode de s'auto-flageller et de se dire qu'on est nul parce qu'on s'en est pas occupé jusque-là ou parce que je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. C'est on en est où on en est aujourd'hui et c'est ok. Par contre, aujourd'hui, on ressent ça. On ressent ce blocage, on ressent ces difficultés qui prennent de plus en plus de place dans notre vie ou ces peurs. Et là, ce qu'on nous dit, c'est aller chercher les personnes ressources. Donc, en fonction de votre problématique, de cibler les bonnes personnes, puisque on sait très bien qu'on a des personnes autour de nous, et en fonction de nos problématiques, on ne va pas faire appel aux mêmes personnes. Donc là, ciblez bien, et ça va vous aider à faire le ménage, hein, puisque mort et renouveau, c'est vraiment ça. C'est on regarde les choses de manière factuelle, concrète, de manière objective et constructive, puisque comme je vous ai dit, on n'est pas là pour s'auto-flageller. Et du coup, ensuite, on fait le ménage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait pour avancer sur ce qui nous bloque, quoi. Hein. D'accord ? Mais on se fait aider. Et c'est ok de se faire aider. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on vous demande de l'aide, comment vous réagissez. Est-ce que vous êtes content d'aider? Est-ce que c'est important pour vous que les personnes qui sont autour de vous, vos proches, vos enfants, les personnes importantes pour vous, puissent compter sur vous? Bon, je pense que vous allez répondre par l'affirmative. Et du coup, nos personnes autour de nous, elles sont comme nous. C'est-à-dire quand on les sollicite, quand on leur demande de l'aide, quand on a besoin d'elles et que on leur demande cette aide, elles voient qu'on leur fait confiance, elles voient que on sait qu'on peut compter sur elles, etc. Hein, c'est dans les deux sens, d'accord? Alors, on a la carte du lâcher-prise aussi.
Et en fait, c'est ça, c'est que ces personnes ressources, elles vont nous aider à, à aborder les choses de manière différente, à avoir une approche constructive, mais aussi à lâcher prise dans le sens où plutôt que se torturer la tête à essayer de soit être dans, continuer à mettre de côté, hein, comme on dit, on met sous le paillasson, on fait comme si ça n'existait pas, ou à absolument trouver des solutions tout seul, parce que c'est aussi ça, hein, c'est que si on est dans le déni, c'est peut-être parce qu'on se dit qu'il faut qu'on se débrouille tout seul, qu'on ne sait pas faire, et du coup, on fait comme si ça n'existait pas pour ne pas se confronter au problème. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'avoir d'autres personnes avec nous, ça va nous amener une approche complètement différente, ça va nous amener de la sécurité, de l'apaisement, de la paix. Vous voyez, ça va nous permettre de nous détendre, en fait, tout simplement par rapport à ce qu'on vit, et du coup d'aller vers le lâcher-prise. Ouais, bon ben voilà. On a l'ego et le contrôle. Donc, évidemment que le lâcher prise, l'ego et le contrôle, vous voyez bien, hein, l'ego il est là, il dit ah oui mais non, mais il faut que je me débrouille tout seul, il n'y a pas à aller solliciter les gens, il n'y a pas à aller parler de mes problèmes, il n'y a pas blablabla. Et du coup, à vouloir être dans le contrôle de tout, mais sous prétexte d'être dans le contrôle, on peut être dans le déni total. Et là, ce qu'on nous dit, c'est en faisant de cette manière-là, on va pouvoir lâcher prise et sortir de notre ego là qui blablabla, il faut que tu te débrouilles, il faut que ça marche comme ci, il faut que ça marche comme ça, tu n'as qu'à trouver des solutions ou je sais pas quoi, hein, s'auto-critiquer, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est oser explorer d'autres manières de faire, donc avec vos personnes ressources, pour vous aider à y voir plus clair et donc à lâcher prise, hein. Alors, on va aller voir dans le tarot Rider-Waite quelques conseils. Alors, on a la carte du 4 de denier qui a sauté. Donc là, c'est ça. On a besoin de se protéger, de sécuriser nos fondations, de se sentir en sécurité, à l'abri. Alors, c'est à l'abri financièrement, mais c'est aussi à l'abri physiquement, hein, là, ce que je ressens. Et là, on a le roi de coupe et le valet de coupe. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ok, vous pouvez avoir besoin de sécurité, pas de souci. Et on comprend que c'est peut-être ce besoin de sécurité qui a fait qu'on était dans le déni. Mais là, on vous dit, allez voir vos personnes ressources. Ouvrez votre cœur, soyez honnête envers vous-même aussi, soyez attentive à la manière dont vous vivez les choses et osez aller voir les personnes qui vont vous aider. Le roi de coupe, là, c'est aussi, en fait, on se positionne par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à comment on vit les choses. Et quelque part, c'est ok, on a des émotions, on est un être humain, donc on prend en compte ces émotions, on regarde ce qu'elles viennent nous dire, on regarde ce qu'on peut faire avec, et puis on va chercher les bonnes personnes pour nous aider à reprendre le contrôle, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire le contrôle dans le sens où on revient aux choses que nous, on peut contrôler. Et pas à vouloir tout contrôler dans tous les sens et être dans notre ego, hein. Vous voyez la différence, hein? Et là, on a aussi le valet de coupe. Le valet de coupe, il est à l'écoute de ses émotions, il est à l'écoute de ses intuitions, il apprend, il est en transition aussi. Donc on peut être habitué à tout gérer, à tout contrôler, à ne rien laisser passer et à ne pas écouter nos émotions. Vous voyez? Et là, on nous dit, on lâche prise et on se connecte à son cœur. Et on ose écouter ce qu'on ressent, comment on se sent. Voyez. Alors, en dos de deck, on a, et ben voilà, le jugement. Donc là, c'est un arcane majeur. Et le jugement, c'est vraiment, on regarde les choses de manière objective. On est dans la bienveillance, on est dans l'observation constructive.
voilà, on est vraiment en train de se positionner, mais de manière vraiment bienveillante et juste, vous voyez? Alors, on a le valet d'épée et le 6 de bâton. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que en faisant ça, on va pouvoir vraiment avoir une vision beaucoup plus juste de ce qui se passe. On va pouvoir du coup lâcher prise, puisque là, on est dans quelque chose de constructif, de bienveillant, hein, comme on a dit. Et on va pouvoir du coup se positionner, réfléchir, se servir de nos intelligences, donc émotionnelles, sociales, logiques, de manière à sortir de ce déni en fait. Vous voyez? Et là on nous dit vous allez y arriver quoi. Le 6 de bâton, c'est vous mettez en place des choses, vous faites ça progressivement, vous apprenez, hein, vous êtes en mode c'est ok de ne pas arriver à tout faire tout nickel tout seul. Et petit à petit, on va aller vers quelque chose de constructif. On va arriver à dépasser les choses. Mais c'est comment on accepte aussi cette position d'étudiant, entre guillemets, c'est-à-dire d'une personne qui est en train d'apprendre à gérer les choses autrement. Hein, vous voyez? Alors, on va aller dans apprendre à lâcher prise, hein, puisqu'on est en plein dedans là. Alors, on a, voilà, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. Bon, donc là, voilà, ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire, hein. Donc c'est marrant. L'idée là, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est nos personnes ressources, elles vont nous aider à faire ça, à prendre du recul ou à prendre de la hauteur. Bref, vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais l'idée là, c'est de se mettre à distance de nos pensées plutôt que de se laisser embarquer par nos pensées, par notre ego, par notre besoin de contrôle. Pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me mettre un petit commentaire pour savoir comment vous avez ressenti ce tirage, ce que ça vous inspire. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre, si vous avez des idées, si vous avez envie que je traite une thématique particulière, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Alors, on a le masque des croyances. Attendez, je vais faire l'inverse. Hop. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Bon, donc là, c'est exactement ce qu'on disait. On peut être dans ce déni, on peut être enfermé dans tout ça parce qu'on a la croyance qu'on doit se débrouiller tout seul, qu'on doit tout gérer, qu'on doit tout faire, qu'on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit, et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est nul, c'est qu'on n'est pas capable ou je ne sais pas quoi. Donc là, on nous dit, sortez de ça, osez aller voir vos personnes ressources, et ça va vous permettre de vous ouvrir à des nouveautés, de mettre en place des choses différentes, de mettre en place aussi un état d'esprit, une manière de penser, une approche des choses qui va vous permettre d'aller vers le renouveau. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi pour le tirage sur un thème choisi.